Je vous souhaite avec beaucoup de plaisir la bienvenue pour cette soirée inaugurale des 29e journées scientifiques de l'environnement, co-organisée par le Conseil départemental du Val-de-Marne, par l'Université Paris-Est-Créteil, par l'Université Paris-Diderot et par l'école des Ponts Paris-Tech. Donc la mouture de 2018 de ces journées est consacrée au thème environnement et santé, impact, enjeux pour la science et pour la société. Et comme c'est un peu la tradition, la pluridisciplinarité est encore le mot d'ordre de ces journées, ainsi que la diversité des intervenants et des intervenantes. Ceci est nécessaire car pendant cette soirée inaugurale et les 3 journées qui vont suivre du 30 janvier au 1er février à l'hôtel de département, du département, notre ambition sera triple. Vous donner une vision actualisée des effets multiples sur la santé des pollutions surtout chimiques. Mais ensuite aussi déchiffrer les mécanismes qui mènent ou qui devraient mener de la science à la réglementation. Et enfin, discuter des pistes pratiques de réduction de ces pollutions. Ces journées s'organisent avec le soutien infaillible de nos tutelles et dont je veux remercier ici d'abord l'Université Paris-Est-Créteil qui nous accueille ce soir dans ce bel amphi de la Faculté des sciences, de l'économie et de gestion et qui est représentée par Madame Péquet-Varro, assesseure sciences et technologies. Et ensuite par le conseil départemental, partenaire historique de ces journées, représenté par Christian Métairie, vice-président du conseil départemental en charge de la délégation développement durable et transition énergétique, et Jannick Delagadec, conseillère départementale déléguée à la santé, l'enseignement supérieur, la recherche et l'agriculture périurbaine. J'aurais voulu vous présenter ensuite Marie-Monique Robin, qui journaliste d'investigation dont beaucoup d'entre nous suivent les livres et films avec intérêt toujours renouvelé. Et ne vous inquiétez pas, elle viendra, elle sera là dans quelques minutes, on espère. Et de toute façon, on va regarder son film ensemble. Et après, elle sera là pour débattre avec nous. Bonsoir. Monsieur le vice-président du conseil départemental du Val-de-Marne, cher monsieur Métairie, madame la conseillère départementale du Val-de-Marne, madame Delagadec, monsieur le directeur de l'Observatoire des sciences de l'univers de l'UPEC, cher Mathias, mesdames et messieurs les partenaires des collectivités territoriales, les partenaires socio-économiques et nos partenaires également académiques et universitaires, chers collègues, chers étudiants et étudiantes, mesdames et messieurs. Donc aujourd'hui, c'est un grand plaisir, ce soir, c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir dans notre université pour la soirée inaugurale des 29e journées scientifiques de l'environnement. Journées qui sont organisées conjointement par l'OSU et FLU, également par le conseil départemental du Val-de-Marne. Et cette soirée inaugurale est également organisée, donc, comme cela a été dit, conjointement avec l'Université populaire de l'eau et du développement durable. Je parlerai un peu plus ce soir des JSE, des journées scientifiques de l'environnement, qui représentent un rendez-vous pluridisciplinaire de découverte et de débat scientifique autour de la recherche dans le domaine de l'environnement dans le Val-de-Marne. Elle constitue un lieu d'échange très fort, de rencontres, de transmission de connaissances également dans le domaine des sciences de l'environnement. Et un très large public, et je pense que ça fait sa spécificité, y participe. Public constitué d'étudiants, de chercheurs, d'acteurs locaux, tels que des associations environnementales et également des agents territoriaux. C'est en cela, à mon sens, un événement unique dans le domaine des sciences de l'environnement, de diffusion des savoirs. Pour notre établissement, pour l'UPEC, ces journées s'intègrent dans un des axes stratégiques de notre établissement, l'axe santé, société, environnement, qui rassemble des efforts de différentes disciplines, en formation, mais également en recherche. C'est un axe que l'UPEC soutient très fortement au travers le soutien à ses personnels, à ses enseignants-chercheurs notamment, dans différents projets, des projets de recherche, des projets également de formation, des projets
soutien, notamment au moment de la création de l'OSU. Et nous avons, dans ce domaine, dans cet axe, été très heureux d'obtenir un certain nombre de succès à différents appels à projets, que ce soit des appels à projets régionaux ou nationaux, qui montrent que l'UPEC est aujourd'hui un acteur majeur dans ce domaine. Parmi les récents succès, nous pouvons notamment citer la création de 2 domaines d'intérêt majeur qui ont été sélectionnés par la région Île-de-France, le DIM One Health et le DIM QI2, qui sont 2 projets en lien direct avec les sciences de l'environnement et leur impact sur la santé. Nous aurons également prochainement le plaisir, très prochainement, d'accueillir un chercheur américain, le professeur Chris Cantrell, qui est lauréat de l'appel lancé par le président de la République, Make Our Planet Great Again, qui viendra passer 5 ans pour faire sa recherche dans un de nos laboratoires. À titre plus personnel, je suis également très heureuse d'être ici ce soir, car j'ai, pour ma part, été impliquée pendant plusieurs années dans une des formations, le Master Sciences et Génie de l'environnement, et à ce titre, j'ai assisté à de nombreuses éditions des Journées scientifiques de l'environnement. Et j'ai notamment pu apprécier la qualité des présentations scientifiques, mais également des débats. Et je voudrais en profiter pour saluer l'investissement des organisateurs qui ont toujours su attirer des intervenants de renom. Et nous avons notamment ce soir le plaisir d'accueillir Madame Marie-Monique Robin, que je remercie au nom de l'université pour sa participation à cet événement. J'ai également, au fil de ces dernières années, de ma participation au JSE, pu apprécier ce lieu unique d'échange pour les étudiants. Lieu d'échange notamment avec des professionnels du domaine dans le cadre du Forum des métiers qui sont organisés au cours des JSE. Et en tant qu'enseignante et responsable de la formation, j'ai eu beaucoup de retours très positifs des étudiants qui ont bénéficié de conseils pour leur choix de carrière. Enfin, je voudrais remercier le Conseil départemental du Val-de-Marne pour son soutien sans faille dans les différentes actions de recherche et de formation menées par notre établissement, notamment dans leur soutien dans l'organisation des manifestations scientifiques qui contribuent au rayonnement de notre établissement, mais également du Val-de-Marne, et dans leur très très forte implication depuis 29 ans dans l'organisation de ces journées. Enfin, je voudrais remercier l'ensemble des personnes qui se sont impliquées depuis de nombreuses années dans l'organisation de ces journées, parmi lesquels des personnels de l'UPEC, mais également des personnels d'autres établissements partenaires. Et également, je voudrais saluer l'investissement des étudiants qui, tous les ans, est un investissement très fort et qui contribue à la réussite de cet événement. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Je ne vais pas manquer à la partie remerciements, mais je pense que ces remerciements sont justifiés. Donc je voudrais d'abord vous remercier toutes et tous d'être présents ce soir et sans doute d'être présents aux 3 journées des JSE et aux présentes prochaines séquences de l'UPEC parce que il nous semble que c'est extrêmement important. Je voudrais brièvement à nouveau remercier naturellement l'UPEC qui nous accueille ce soir, les autres universités, Paris Diderot, l'École des Ponts, Paris Tech, et je voudrais remercier toutes les personnes de ces organismes, ainsi que celles du Conseil départemental qui, depuis maintenant des mois, travaillent à l'organisation matérielle et aussi l'organisation du contenu des 3 jours de la semaine prochaine. Et c'est un travail. Je vous propose de les remercier, de les applaudir parce que c'est un gros travail. Cela a été dit, 29 ans, ça commence à être un âge respectable et je vous donne dès aujourd'hui rendez-vous l'an prochain pour le 30e anniversaire. Nous essaierons encore de faire mieux, si c'est possible, que ces 29e journées. Mais c'est quoi les JSE? C'est une question qui n'est pas toujours facile à cerner et pas toujours facile à apporter une réponse. Moi, j'apporterai la mienne. Les JSE, c'est un des éléments de réponse à la question posée. En quel lieu peuvent se rencontrer
les scientifiques, les étudiants qui font des études scientifiques et les professionnels et les citoyens qui sont amenés à utiliser ou à subir parfois un certain nombre des découvertes scientifiques. Et je crois que personne ne ressort indemne d'une participation à une séance, voire à toutes les séances des JSE. On en sort, je crois, extrêmement enrichi. Et donc, pour ma part, je suis content, fier, heureux, je ne sais pas quel terme il faut dire, que de pouvoir contribuer à cette réalisation. Alors, dire un mot sur le département du Val-de-Marne. Le département du Val-de-Marne, il est naturellement comme acteur impliqué dans toutes les questions environnementales, santé et aussi largement sur les questions énergétiques, mais il est aussi animateur et il se veut catalyseur de toutes les énergies du département pour travailler sur ces questions. Ça a été dit, c'est le rôle qu'on donne à l'UPED. C'est aussi le travail engagé maintenant depuis plusieurs années sur le Val-de-Marne en mouvement pour le climat, qui rassemble l'ensemble des acteurs économiques, associations, citoyens qui le souhaitent, collectivités, institutions, pour travailler sur cette question. Et j'avoue que nous avons l'impression que nous sommes utiles. Et dans une période où est annoncé un nouveau Big Bang territorial sur l'organisation des structures territoriales, dans un moment où est annoncé que sans aucune concertation, peut-être les départements vont être supprimés, vous comprenez qu'on a un petit peu de mal à l'accepter facilement. Donc je profite pour faire un petit moment de prosélytisme très court. Le 7 février prochain, le département du Val-de-Marne, comme d'ailleurs d'autres départements de la région Île-de-France, manifestera. L'ensemble des services départementaux seront fermés et je vous invite le 7 février à 11h devant la préfecture du Val-de-Marne, si vous le souhaitez, à manifester votre attachement au département. Je reviens à la soirée de ce soir. À chaque session se pose la question: quel événement un petit peu marquant nous allons pouvoir trouver pour l'inauguration, pour la journée de lancement? C'est jamais facile. Cette année, je crois que le choix qui a été fait de faire passer ce film de Marie-Monique Robin est un choix quand même particulièrement judicieux, parce que ça permet de faire passer de l'information, et surtout, on le verra après avec le débat, d'ouvrir le débat sur ces questions dans lesquelles je pense qu'il est extrêmement important de discuter, de débattre, de réfléchir et de permettre à chacune et à chacun de se faire une opinion et derrière d'être capable d'être acteur s'il le souhaite. Donc, je ne développerai pas sur le film. D'abord, un film, ça se voit, et on en discute après. Il y aura une petite présentation après. En tout cas, voilà, je voulais vous remercier. Et je vais maintenant passer la parole à Yannick Lenagadec, qui est en charge au département des questions de santé, des questions d'agriculture et de questions d'enseignement supérieur. C'est une délégation qui a été faite exprès pour cette séance de ce soir. Merci. Merci, monsieur le vice-président du conseil départemental, donc mon cher Christian, madame Piquet-Varro, ma chère Bénédicte. Évidemment, je me joins au remerciement donc, de Christian Métairie, d'abord et avant tout envers tous ceux qui se sont investis donc, pour la réalisation de ces journées scientifiques de l'environnement. Christian vient de vous le dire, je suis là ce soir à deux titres. Non seulement au conseil départemental, donc à l'enseignement supérieur, mais aussi donc en charge de la délégation de la santé donc au département. Alors, en quoi et pourquoi la santé environnementale est un enjeu majeur de notre temps? Je crois que tu l'as rapidement esquissé. Il en va à la fois de notre santé, mais aussi de la qualité de notre écosystème et de la lutte donc contre le changement climatique. Il en va donc tout simplement de nos vies et de celles de nos enfants. Le département prend conscience de ce fait majeur. Ainsi, avec mes collègues, et notamment avec Christian, nous travaillons à rendre plus visible, peut-être plus visible, l'ensemble des politiques publiques que nous menons et qui s'inscrivent dans la santé en lien avec l'environnement,
notamment sur les questions d'exposition aux nuisances qu'on appelle donc l'exposome. En effet, de nombreux services du département, de nombreuses directions y concourent déjà. Je vais citer rapidement les espaces verts. On travaille d'ailleurs avec l'UPEC sur des remédiations des pollutions des sols, sur l'assainissement, le laboratoire départemental, mais aussi le développement des transports, le développement durable. Et donc, Christian l'a précisé, ce qui se développe autour donc, du réseau le climat en mouvement. Aujourd'hui, nous souhaiterions aller encore plus loin, orienter le plus en amont possible les projets, notamment les grands projets de construction, parce que notre département est, comme beaucoup de départements de la petite couronne, en grande ébullition d'aménagement urbain. Et donc intégrer aujourd'hui dans les enjeux d'aménagement la santé environnementale est, il nous semble, un point extrêmement important. Pour ce faire, il nous faut développer notre connaissance du territoire et faire appel à l'expertise et à la compétence des chercheurs qui sont nombreux sur le Val-de-Marne et notamment ceux qui sont à l'UPEC pour améliorer notre connaissance et nos politiques. C'est d'ailleurs déjà le cas puisque on a une thèse en CIFRE. Alors je vais vous préciser qu'est-ce que fait un CIFRE, c'est-à-dire c'est un doctorant qui est employé donc, par le département et peut ainsi apporter son expertise donc, sur une thématique précise. Ici, c'est donc un travail sur la qualité de l'air qui est suivi par le LISA, le laboratoire interuniversitaire des systèmes atmosphériques. J'espère que nous pourrons construire donc, de nombreux nouveaux partenariats entre nos deux institutions. Le département est et restera un partenaire solide, stable et de confiance pour l'Université de Créteil, quels que soient les futurs choix de ses membres quant à l'élection du nouveau président de l'université, puisque j'ai la chance de faire partie de ceux qui ont droit aux saisons, avec plusieurs épisodes à chaque fois, pour donc élire ce président d'université. Nous soutenons la recherche à l'UPEC en cofinancement des équipements scientifiques en santé et environnement, ainsi qu'en soutenant l'organisation de colloques. Nous soutenons les événements participant à l'animation de la vie étudiante, comme Bienvenue à l'UPEC ou Fête de la Science. Et l'UPEC participe aussi à nos ateliers de travail, notamment sur le logement étudiant, pour favoriser la construction donc, de logements étudiants accessibles aux étudiants val-de-marnais ou qui étudient donc, dans le Val-de-Marne, adaptés aux besoins et répartis donc, selon la demande des jeunes de l'UPEC. De nombreux étudiants de l'UPEC concourent au prix de l'université que notre département présente chaque année et qui récompense des mémoires et des thèses de recherche. Enfin, des projets étudiants sont également donc, cofinancés dans le cadre de notre soutien aux associations étudiantes. Les mois et les années à venir seront des temps de chamboulement pour nos deux institutions. Nous resterons aux côtés de l'UPEC pour répondre aux défis de la hausse de la démographie étudiante. Ainsi, nous avons déjà proposé des salles de classe sur la ZAC Cheridou à Vitry pour la faculté donc, des sciences et technologies. Et parce que choisir ses études, c'est choisir sa vie, nous soutiendrons l'université et ses étudiants si ses membres refusent l'injonction de la sélection à l'université telle qu'elle est programmée aujourd'hui dans le projet de loi présenté par la ministre de l'Enseignement supérieur. La richesse et l'excellence de l'Université de Créteil et tout autant sa multidisciplinarité que la diversité des publics accueillis. Nous sommes fiers de notre université, comme nous sommes fiers de l'ensemble de sa jeunesse qui s'y épanouit et qui y réussit. Maintenant, je vais redire un mot peut-être un peu plus long que ce qu'a dit Christian, pour relayer l'alerte qui a été aussi sonnée par les élus départementaux, mais aussi par de nombreux partenaires, notamment, et je voulais l'apporter, par les élus étudiants de l'UPEC. Donc, il y a eu je vous ai laissé leur lettre qui est là, qui a été rendue publique, manifestant en cela leur refus de voir disparaître le département du Val-de-Marne. D'ailleurs, je tiens ce soir particulièrement à le remercier pour cet engagement très fort pour notre département.
En effet, donc ça a été rappelé, le président de la République a pour projet, dans un nouveau bouleversement institutionnel, de supprimer les départements de petite couronne. Nous sommes engagés dans une bataille de mobilisation forte, claire, visible, contre ce projet, qui portera atteinte d'abord aux usagers, d'abord aux habitants, qui tente à voir disparaître de nombreuses politiques publiques et remet en cause la démocratie en éloignant les citoyens des lieux de pouvoir. L'action du Val-de-Marne est utile aux gens, le forfait métis pour tous les retraités ou le financement de la moitié de la carte imaginaire pour les jeunes donc, de moins de 25 ans et dont vous profitez largement, je l'espère, sont des extraordinaires accélérateurs de la mobilité. Gérer 76 crèches, développer 500 nouvelles places sont un moyen formidable de favoriser le travail des femmes et leur indépendance financière et donc de concrètement mettre des actes sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Offrir un ordinateur à tous les collégiens réduit considérablement la fracture numérique au sein des foyers. Donc voilà quelques actions qui sont portées dans les politiques publiques du département du Val-de-Marne. Nous sommes déterminés à nous faire entendre, à faire entendre la voix des Val-de-Marnais qui sont déjà plus de 35 000 à avoir exprimé leur refus de cette suppression. Aujourd'hui, le Val-de-Marne a besoin de votre soutien et de votre mobilisation, d'abord et avant tout pour défendre les politiques publiques dont vous profitez. Je vous invite, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, à signer la pétition qui est ici. J'en ai apporté aussi quelques-unes. Pour les autres, vous pouvez aussi la signer en ligne. Je vous invite à vous exprimer par voie de presse, par lettre ouverte ou par tribune, mais aussi à en parler autour de vous, parce que c'est ainsi que la mobilisation gagnera. Venez manifester donc, le 7 février à 11h devant la préfecture pour la journée donc, sans département, qui est inscrite d'ores et déjà dans le calendrier départemental. Je le sais, le ton n'est pas tout à fait le même que les années précédentes, mais les circonstances, vous le comprendrez aisément, l'exigeaient. Je vous souhaite de bonnes journées scientifiques de l'environnement. Battons-nous pour que ce ne soit pas les dernières. Je vous remercie.